Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de présentation. Donc moi je m'appelle Carole Baldach, je suis coach pro et santé, je suis également tabacologue. Mon expertise elle se fait sur tout ce qui est leadership et motivation et notamment à long terme, par rapport notamment aux problématiques de santé autour de la gestion du poids, du sport santé et de l'arrêt du tabac. L'objectif de cette vidéo, c'était de vous parler un petit peu de mon parcours et pourquoi en fait j'en viens à ça et que ça fait 9 ans maintenant que j'accompagne les cadres, les entrepreneurs, les dirigeants et bien d'autres personnes aussi autour de la motivation et de la création d'habitudes durables. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Quand j'avais 6 ans, pour vous parler de ma passion de la santé, elle remonte à l'âge de 6 ans où j'ai vraiment une révélation quand je suis rentrée dans une pharmacie. Parce que la pharmacienne, elle m'a, comment vous dire, elle m'a saisie émotionnellement. J'étais toute jeune et en fait, sa douceur, sa bienveillance et sa manière de vouloir vraiment prendre soin de moi ça m'a vraiment été, ça a été quelque chose de révélateur pour moi et qui a fait que je suis sortie de cette pharmacie et j'ai dit à ma mère, c'est ça que je veux faire. J'ai jamais démordu de ça. La seule chose, c'est que la vie m'a amenée à le faire différemment, puisqu'au départ, j'ai tenté le concours de pharmacie et ne sachant pas gérer mon émotionnel, je l'ai planté 2 fois. Et c'est suivi après tout un parcours d'affirmation de soi, de remonter la pente, de rebondir, on va dire. Et je me rappelle encore les premiers exercices que je devais faire alors que j'avais 17-18 ans, c'était d'aller dans la rue et de demander l'heure à des inconnus. Ce qui était impossible pour moi. J'étais rouge écarlate, les mains moites. Voilà, j'ai commencé par là pour affirmer qui j'étais. Donc c'est un long processus pour devenir qui on est et surtout s'autoriser à l'être. Et aujourd'hui, ça fait 9 ans que j'aide les gens à prendre ce chemin-là et vraiment, j'adore ça. Euh, pour vous dire aussi, dans une première vie, j'ai été cadre pendant 20 ans une très grande multinationale. J'ai adoré le métier que j'exerçais. J'étais déléguée médicale et avec vraiment pour objectif le mieux-être du patient. J'avais vraiment cette passion-là de pouvoir expliquer aux médecins, au corps médical, paramédical que je rencontrais, euh, quel type de personne ça allait aider et comment. Voilà. Et j'étais aussi capable de dire à quel type de personne ça n'allait pas correspondre et d'en indiquer les raisons. Et j'adorais ça, de créer cette confiance-là avec le corps médical et paramédical au profit du patient. C'est quelque chose qui m'est toujours resté, c'est quelque chose qui est très important pour moi, la confiance, de générer la confiance dans les accompagnements et de créer en fait cette bulle aussi pour la personne pour qu'elle puisse se sentir euh, accueillie et dans sa différence. Voilà. J'aime pas les clones, j'aime la différence. Euh, J'aime justement permettre aux gens de révéler leur potentiel. C'est ce que j'ai eu la chance de faire aussi dans le cadre de mes missions de coach lorsque j'étais dans mon ancienne entreprise. Et j'adorais ça en fait. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis coach pro et santé? En fait, c'est que d'avoir été cadre dans l'industrie pharmaceutique, d'avoir toute cette pression, enfin, que vivent n'importe quel cadre, pas que dans l'industrie pharmaceutique d'ailleurs, mais tous ces gens qui ont des postes à responsabilité, c'est vrai qu'à un moment, on se retrouve happé dans notre quotidien. Et ce qui en fait est rogné au grand maximum, c'est notre domaine personnel qui comprend aussi notre santé. Et du coup, il n'y a plus de frontières, on n'a plus de limites, on n'arrive plus, petit à petit, on se détache en fait, on se décroche de qui on est, on perd tout ça pour être vraiment focus sur la tâche, sur le résultat, sur ce qu'il faut accomplir. Et c'est vrai que ça fait des dégâts sur soi
et autour de soi aussi. Donc bien souvent, moi, les personnes qui viennent à moi, les cadres, les entrepreneurs, les dirigeants, ils viennent à moi parce qu'ils ont un souci, ils ont pris du poids, ils ne s'en sont pas rendus compte parce qu'on est tellement happé par un quotidien qui est ultra stressant, le poids des responsabilités, etc., qu'à un moment, on se retourne et on s'est pas vu faire, quoi. L'entourage nous le dit, mais on n'est pas en capacité d'entendre parce qu'on est tellement focalisé sur la tâche qu'on est incapable de se décrocher de ça et de revenir à soi. On est coupé de soi, en fait. Et du coup, dans l'accompagnement, ce que je propose, c'est vraiment ce retour, en fait, à soi et notamment par le corps. Euh, Parce que pour moi, ma conviction profonde, c'est que quand on se remet à faire une activité physique, quand on reprend en main notre santé, on choisit en fait de se prioriser, de se mettre au centre de notre vie. Et c'est pour ma conviction profonde, c'est que quand on fait ça, quand on prend cette responsabilité-là, de se prioriser, eh bien, c'est aussi à force de refaire une activité physique, on est à nouveau centré sur soi et on est en capacité d'entendre notre corps. Je dis souvent que le corps, c'est comme les bips d'une voiture. Quand on se rapproche du mur, la voiture, elle bip et on s'arrête. La seule chose, c'est quand notre corps bip par des tensions, par de l'irritabilité, par un manque de sommeil, par du grignotage, par le fait qu'on n'a plus du tout l'énergie de sortir ou de faire des choses, de faire une activité physique quelle qu'elle soit. Quand on n'a plus tout ça, ben, on va vers le mur et pourtant, voilà, le corps, il bip, mais nous, on ne l'entend pas. Et l'idée, c'est que justement, on puisse revenir à ça avant, bien évidemment, que la maladie se déclenche. Et c'est tout ce cheminement, en fait, que j'accompagne les gens à faire depuis 9 ans maintenant. Et pour moi, il y a 3 piliers à la motivation. La première, c'est votre envie de changer. La deuxième, c'est votre confiance en vous pour réussir, ça se développe. Et la troisième, c'est à quel point c'est une priorité pour vous de changer maintenant. Ça, c'est le cadre. Première prise de conscience. Si vous êtes prêt à passer à l'action, ensuite, il faut vous donner le temps. Et même si je suis sur la perte de poids, bien souvent, j'ai des personnes qui viennent et qui sont focalisées sur perdre du poids très rapidement, etc. La seule chose, c'est que la perte de poids, c'est jamais que le plan d'action, pour moi, hein, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est jamais qu'un critère un critère de réussite que vous allez pouvoir mesurer et on le veut très rapidement. La seule chose, c'est quand vous avez mis 10 ans pour prendre du poids parce que vous avez créé une habitude de grignoter régulièrement, de ne plus prendre soin de vous régulièrement, vous vous doutez bien que en l'espace de 1 ou 2 mois ou 3 mois, des fois, ça ne va pas changer et on ne va pas changer radicalement. Il va falloir plus de temps parce qu'il y a une nouvelle création d'habitude qu'il faut mettre en place. Je ne dis pas pour tout le monde, hein, peut-être pour certains, ça va être très rapide, mais ça passe vraiment par une prise de conscience que il faut changer quelque chose. Donc quand vous en êtes là, c'est là où moi, j'ai plaisir à vous accompagner et là où vraiment, ça vous apportera toute la différence. C'est de recréer des habitudes, mais qui vont vous permettre de perdurer dans le temps. Pour ça, il y a pour moi 3 choses importantes. C'est créer votre propre cadre qui va vous soutenir. Ensuite, c'est au niveau relationnel, le maintenir. Donc, c'est tout ce qui est affirmation de soi, positionnement, dire non, poser des limites, écouter vos besoins. Et le troisième axe, c'est le relationnel. L'émotionnel. L'émotionnel parce que quand vous allez faire ça, forcément, quand vous allez poser votre cadre et le tenir, en face de vous et même à l'intérieur de vous, c'est pas forcément agréable. Vous allez peut-être vivre de l'abandon, du rejet. Vous allez peut-être vivre de l'impuissance, de l'insécurité. Donc, il va falloir aussi affronter les peurs en sachant que derrière toute peur, vous avez aussi un désir.
À vous de savoir où est-ce que vous voulez mettre votre attention, sur ce qui vous éloigne de votre objectif, à savoir vos peurs, ou bah, si on est sur de la gestion du poids, qu'est-ce que ça va vous apporter d'atteindre votre objectif et du coup de vous focaliser sur chaque petit pas que vous allez faire dans cette direction. Pour moi, ça change tout. Je vois la différence depuis 9 ans que j'accompagne. Au bout d'un mois et demi, lorsque les personnes sont capables de poser des limites par rapport à leur entourage, c'est le constat que je fais d'une énorme, énorme, énorme différence sur potentiellement ce qui va se passer ensuite. Et quelque part, c'est moi, mon but, c'est de vous reconnecter à votre flamme, à votre motivation profonde, à votre feu sacré. Je me rappelle que j'adorais ça quand j'exerçais mon ancien métier. J'étais vraiment, enfin, j'ai toujours été passionnée dans tout ce que je faisais et où on me disait, tu as le feu sacré. Oui, je l'ai. Et je l'ai dans mes accompagnements. Je crois que les personnes sont capables de bien plus que ce qu'elles se pensent capables. Bien souvent, on est tous capables de se dépasser. La seule chose, c'est est-ce qu'on a le courage d'affronter nos peurs? C'est ça surtout. Est-ce que au lieu d'être focus sur la peur, on va avoir le courage d'aller vraiment sur notre vrai moteur et du coup retrouver notre joie, notre dynamisme, notre énergie, notre flamme. C'est ce chemin-là, moi, que j'ai plaisir à, à vous aider à mettre en lumière. Voilà. Donc, si ça fait écho pour vous, si ça fait du sens, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on prenne un rendez-vous de 15 minutes et qu'on fasse un petit peu le point ensemble. Et après, vous verrez. Sentez-vous libre en tout cas. Les deux maîtres mots pour moi dans mes accompagnements, c'est le plaisir, parce qu'on dégage du temps et de l'énergie uniquement pour ce qu'on aime, et la liberté de choix, parce que sans liberté, ben, c'est difficile de tenir un cadre qui nous permette d'être pleinement nous-mêmes. Donc voilà, plaisir et liberté, c'est ce que je vous souhaite de trouver et au plaisir de vous accompagner sur ce chemin-là. À très bientôt.